Moi, des fois, il y a des vidéos que je propose, c'est un peu des vidéos bonbons. On me dit, ouais, Vlad, t'as déjà parlé du skate il y a un mois, vas-y, calme-toi, s'il te plaît. Bref, Et tu savais qu'il y avait Prodigy qui repassait pour la 15e fois à l'émission. t'as le lourd. Je vais pas faire un sujet. Cher lourd, le mec, tu sais, je te jure. Mais il pourrait peut-être repasser. Imagine, t'es maire de Lyon, t'as carte blanche. On vire tous les magasins et tout ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Hôtel-Dieu. Lyonnaise Je mets depuis et tout à l'heure. lyonnais. Et ouais, gros. Salut tout le monde et bienvenue dans ce 3e épisode de Lyonnais Marrant, le podcast des gens de Lyon qui méritent votre attention. On se retrouve comme prévu un mercredi sur 2 avec une personnalité lyonnaise. Dans cet épisode, on va passer un petit peu de temps avec celui qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'histoire et les trésors parfois cachés de notre ville sur les réseaux, mais aussi à la télé. On va en parler. Vladimir Colovray, salut Vlad. Salut Axel. Tu vas bien ? Ça va et toi? Bah ça va pas mal, ça va pas mal. Je suis trop content que tu sois là, Vlad. Merci de l'invitation, surtout, c'est hyper gentil. Et t'as accepté direct, ça il faut le dire, et ça fait plaisir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, donc, t'as été prof d'histoire géo pendant 6 ou 7 ans, tu vas nous en parler un petit peu, mais on te connaît surtout pour être à l'origine du compte à l'époque sur les réseaux où tu nous racontes l'histoire de Lyon, les endroits insolites, les légendes, etc. Et avant de se lancer, Vlad, je vais juste faire le petit rappel qui va bien. Si vous nous regardez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne, commentez, likez, et si vous nous écoutez sur une de vos plateformes audio habituelles et que ça vous plaît, mettez donc 5 étoiles à ce petit podcast de Lyonnais Marrant qui démarre et qui a besoin de votre force. Comment ça va, Vlad ? Bah écoute, ça va. On est pas mal calé ici, t'as vu, non ? On est bien, on est à l'Espace Gerson, c'est les vacances scolaires. C'est vrai. Super. On enregistre pendant les vacances scolaires. Et merci d'ailleurs à l'Espace Gerson de nous accueillir pour enregistrer cet épisode. N'hésitez pas à aller voir leur prog, hein, ça joue d'ailleurs quasiment 7 jours sur 7 à l'Espace Gerson. espacegerson.com, vous avez toutes les infos qui vont bien. T'es déjà venu voir des trucs ici Oui, je suis venu plein de fois. Ouais. C'est un lieu que j'adore pour les spectacles. Je crois que c'était ton premier épisode, Lucas Oezo, Oui. qui est un très bon ami à moi. Je l'ai vu 2 fois ici. J'ai vu Douli aussi dans la même salle. Ok. J'ai vu Charlotte Crex. Ah oui, qui a un univers bien à elle, je crois. Wow. Elle est complètement drôle en allumée, même temps. mais j'adore. Et ouais, j'ai vu pas mal d'autres personnes aussi. Non, c'est vraiment un endroit vraiment cool pour voir un show, pour manger un bout, pour boire une bière. Grave. Leurs planches sont très bonnes, j'en ai des bons souvenirs. Et ben on démarre ce podcast, cet épisode de Lyonnais Marrant. Je vais juste rappeler les 3 piliers de ce concept: parcours, humour et rapport à Lyon. On commence logiquement, Vlad, par ton parcours. Toi qui parles tant de Lyon, est-ce que t'es un vrai Lyonnais ? T'es né où ? Ah là là. Ça fait interrogatoire tout de suite. Ah là mais là genre, là. t'es du coin vraiment ? Est-ce que la légende vaut le coup ou pas? Ah, c'est toi qui vois. Je sais pas ce qu'il y a derrière cette légende. Moi. Alors non, je suis bien né à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse. Ah, alors difficile de faire plus lyonnais. Aïe, le 15 août 1989. Ok. Mon 3e prénom, c'est Marie. D'ailleurs, le 15 août, c'est le jour de la Vierge Marie. Waouh. Donc là, ça fait trop d'éléments. Voilà, il en fait trop, c'est louche. Non, je rigole, non, en vrai. non, je suis vraiment né à la Croix-Rousse, ouais, en 89. Par contre, je n'y ai vécu que 3 ans dans ma vie. Ok. Je suis un mec du 7e arrondissement. Mes parents ont vécu, et vivent toujours d'ailleurs, ils sont pas morts, à Jean Massé. Moi, avec ma femme aujourd'hui, on y est aussi. Et c'est, oui, donc vrai Lyonnais. Ok. Mon père n'est pas lyonnais, il vient de Villefranche-sur-Saône. Ah bah écoute, tu parles à un bourguignon d'origine, tu sais. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Et ma mère, elle est bulgare d'origine. Elle a Ok. rencontré mon père en Bulgarie d'ailleurs il y a très longtemps. Et elle est venue en France et ils sont tous les deux installés à Lyon. Et voilà comment moi. Donc t'as passé une enfance plutôt cool du côté de Jean Massé, à grandir dans le 7e. Voilà, écoutez, Jean-Mas la menace. Jean Massé la menace. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu. Je traîne pas assez dans le 7e. Oh là là, mon Dieu. J'ai traîné beaucoup trop d'années. Est-ce que tu te souviens à quand remonte ton premier coup de cœur pour genre l'histoire avec un grand H ? Est-ce que c'était genre une rencontre, un prof, une prof, un voyage, quelque chose ? Assez vaguement, je sais que dès petit, j'étais intéressé quand mon père ou ma mère me parlait de culture globalement et Ouais. surtout de faits historiques. Ok. Ça m'a toujours bien botté. Comme tous les enfants, je me rappelle, franchement, quasiment comme tous les petits nerds d'histoire. En général, c'est simple, hein, c'est soit l'Empire romain, soit la Deuxième Guerre mondiale. Ben, moi, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Ok. Cette histoire assez tragique m'a beaucoup touché.
Et le premier souvenir, pour répondre à ta question, très précis, dans lequel j'ai vraiment bloqué sur l'histoire, c'était pendant des vacances d'été, Ouais. dans le Vercors. Mes parents m'avaient amené, moi et ma sœur, à la montagne. Et on a visité le musée de la Résistance. Et je devais avoir, honnêtement, je pense, 6 ans, 7 ans. J'ai pas un souvenir hyper précis, mais je crois que c'est ça. Faudrait que je redemande à mon père. C'est un premier marqueur fort, quoi. Ouais. Ok. Parce que j'avais déjà écouté un petit peu mes parents parler de cette période. Et je sais que c'est au musée de la Résistance où j'ai eu une espèce d'électrochoc. Mais ouais, en fait, l'histoire du monde, elle est trop importante et c'est surtout, elle est fondamentale à étudier pour comprendre notre présent. J'ai eu un petit peu cet électrochoc, ouais, à ce moment-là. Ok. Si je dois marquer le premier marqueur, et à partir de là, en école primaire, je crois que c'est devenu ma matière préférée. Hein. Donc ça veut dire, genre, primaire, collège, tu savais que tu voulais faire un taf lié à l'histoire ou c'est venu plus tard Alors, pas vraiment. Non, ça a vraiment été toujours ma matière préférée. Ouais. Histoire géo, hein, aussi. Oui, t'aimes la géo aussi. J'aime la géo, même si Pas étonnamment, autant que l'histoire, mais. Bah, en fait, la géographie, elle est. Oui, c'est lié aussi. Ouais. Je vais te dire le discours des profs normaux, mais en fait, elle est totalement indispensable pour comprendre l'histoire aussi. On comprend pas une histoire sans comprendre la planète Terre, que ce soit, mais très bêtement, avec des points géographiques et tout ce qui va avec dans cette matière. Par contre, j'ai pas fait de fac de géo, je suis pas allé jusque là. Ok. Mais bon, en tout cas, oui, ça a toujours été une matière qui m'a passionné. Mais par contre, non, ça a été que très très tard au final où j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier. D'accord. Genre après, au niveau du bac. Bien après. Ah ouais. Bien après. Franchement, arrivé à mon baccalauréat, j'ai fait un baccalauréat littéraire. Parce que bon, alors, je suis passionné d'histoire. Mais plus généralement, je suis plus passionné de littérature, de culture, on va dire. Franchement, d'ailleurs, ça a été une grossière erreur de ma part. J'aurais dû faire un bac ES où l'histoire était vachement liée aux sciences sociales, comme l'économie et tout. Et a posteriori, ça m'aurait plus apporté. Bref. Alors des bacs qui s'appellent autrement aujourd'hui, mais j'avoue que je les ai plus. Les nouveaux noms des bacs, peut-être que toi tu les as. Aujourd'hui, les gones, ils ont des spécialités, ils prennent des majeurs, des mineurs. Ah oui, franchement, ça, même moi, j'étais prof 7 ans, je suis perdu. Bah, tu me fais une transition parfaite. Tu as été prof 7 ans, du C'est coup, ça. tu as fini par te diriger vers ce domaine-là. Mhm. T'as eu quoi comme. C'était en collège, lycée? T'as eu un peu de tout? Alors, j'étais en lycée professionnel. Ok. J'ai demandé moi-même à être en lycée professionnel. Pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que ma maman a été prof 25 ans en lycée professionnel, D'accord. à Jean Lursa à Vénissieux. Ok. Et je sais pas si c'est par atavisme un peu pour le métier de ma maman, mais du coup, ça m'a toujours paru très important de donner cours, en fait, tout simplement dans des établissements qui en ont peut-être plus besoin. C'est quelque chose qui est assez familial. Mon père, lui, a été conseiller municipal à Vénissieux quand il était jeune. D'accord. Mon père, c'était un rouge, hein, CGT, tout ça. Ok. Et donc, c'est un petit peu un chemin qu'il a toujours défendu. Et donc, être prof en lycée pro, ça a toujours été une volonté pour moi, bien plus que le lycée normal. Il n'y a pas d'autre explication. Mais si, en fait, j'ai dit une connerie. Vas-y, Il vas-y. y en a une deuxième. C'est que quasiment la même année où je suis devenu professeur de lettres-histoire, eh bien, en fait, je suis entré dans le média MX Shorts. Ah, tu me fais des transitions parfaites. Vas-y, Et- continue. Et en fait, pourquoi à l'époque j'ai pas passé mon concours? C'est tout simplement parce que je voulais pas être muté à Paris et que j'avais déjà un petit pied dans on va dire dans le journalisme indépendant, Ouais. journalisme amateur. Ça faisait un moment que j'écrivais pour un média musical qui était tenu par ma meilleure amie et sa meilleure amie, un média qui s'appelait Cosmic. Ok. Bisous à Viva Inès si vous écoutez. Et en fait, c'est à ce moment-là de ma vie où j'ai su que j'avais envie d'écrire sur des sujets un petit peu qui me passionnent, d'en parler, de transmettre ça. Et donc, on revient à ce qu'on disait. À cette histoire de prof. Je n'avais aucune envie à l'époque de bouger sur Paris ou en région parisienne, tout simplement. Ouais, t'étais bien. Là, déjà, il y avait l'amour de la région de base et en plus, les projets Bien qu'il sûr. y avait sur place t'excitaient, donc il n'y avait aucune raison. Exactement. Et Est-ce que tu peux rappeler juste vite fait ce que c'est MX Short comme genre de boîte pour celles et ceux qui connaîtraient alors, MX Shorts, waouh, il faut pas que je dise de bêtises, sinon les deux boss, Loris et Ghislain, vont me taper dessus. pas? T'as vu? Moi, je me suis pas lancé dans l'explication. En gros, En pas gros. dire, pas dire de conneries.
C'est un collectif, une espèce d'association qu'ils ont montée quand eux faisaient leurs études à Lyon 3. Au début, c'était une espèce de collectif d'événementiel qui organisait des soirées sur Lyon, des événements. Ils ont fait beaucoup de... c'était un peu au renouveau de la techno dans les années 2000. Ah, les Ils nuits ont sonores, fait, ouais. voilà, ouais, ils ont fait des soirées au Petit Salon, notamment au Ninkasi. Mais progressivement, ils ont fait évoluer ça en médias avec un site internet, toujours en organisant un petit peu des soirées en parallèle. Ouais. Mais ils sont orientés vers un média. Et moi, en fait, il y a eu je sais pas si on peut appeler ça une campagne de recrutement, mais ils recrutaient des rédacteurs en 2016-2017. Et en fait, j'ai postulé. C'était un peu une candidature spontanée. C'est un copain à moi qui m'avait envoyé le lien. Anselme, d'ailleurs, si t'écoutes le podcast, merci mec. Il y a plein de shout-out dans l'épisode. Voilà, c'est ça. Et du coup, je crois que moins d'une semaine après, je rencontrais un des deux fondateurs, Ghislain Varlet, et il m'engageait. Et pendant 3 ans, j'ai écrit des articles. Plutôt Et donc, sur la musique, du coup. C'est ça. alors au début, sur la musique, sur Ouais. les concerts, sur les festivals, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne. Et en fait, l'idée de commencer à traiter l'histoire, qui est ma passion d'enfance, elle vient pas de moi. L'idée vient pas du tout de moi. Elle vient justement de Ghislain Varlet et de Loris Balézio. Ils Ok. ont dit, mais Vlad, t'es prof, en plus t'aimes bien parler, tu veux pas écrire sur ça? Et en fait, j'ai commencé progressivement à écrire des articles sur l'histoire de Lyon, les anecdotes marquantes, Ouais. etc. Et donc, on en vient à 2020 à peu près. Là, il y a eu un petit événement international, je sais pas si t'es au courant. Non, pas trop, non. Les masques, les vaccins. Oui, oui, bon, allez. Une bonne ambiance. tout ça. Et c'est à cette période, en fait, que le collectif média s'est transformé en agence de communication. Ok. Ils ont développé leur propre, on va dire, pas concept, ils ont développé leur propre modèle économique, où ils ont recruté des créateurs de contenu, et donc pour faire de la vidéo. Ouais. Et ils ont eu l'idée que MX Shorts, en gros, le site internet progressivement disparaisse pour laisser place à des vidéos sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est là où moi, j'ai commencé en 2021. Ma toute première vidéo, c'était même pas une vidéo comme je fais actuellement. C'était une réponse. Il y avait un mouvement. Ça date maintenant. Ouais, c'était Ouais. en rapport avec l'affaire de George Floyd, Exactement. l'Afro-Américain qui avait été Tout à fait. tué On se- lors d'un contrôle de police. Tu avais fait une vidéo réaction là-dessus en parlant des gens qui voulaient détruire le patrimoine, etc. Tu avais apporté une réponse un peu Exactement. d'historien. Et c'était la première fois donc que tu passais de l'autre Voilà. côté de la caméra. Exactement. Et l'expérience t'avait plu à ce moment-là? En fait, Enfin, pour le tout sujet dire- n'était pas très léger, mais... Pour tout te dire, on avait fait, si je me rappelle bien, on avait fait déjà 2 vidéos un peu pilotes qui Ok. ne sont jamais sorties. D'accord. Parce qu'on trouvait, j'aimerais bien les voir un jour ces vidéos. Je le dis tout le temps à Ghislain et aux camarades, il faut que je vois ces trucs. Mais on les avait pas sortis, mais on avait quand même pour idée de faire ça. Et quand cette histoire, ce mouvement, mais qui d'ailleurs s'entend, c'est un mouvement, des gens proposent de déboulonner, de casser des symboles historiques qui peuvent être très clivants. Il y a des arguments qui peuvent s'entendre. Mais moi, mon but, ça avait été de donner une réponse d'historien, de prof d'histoire. Je me rappelle, j'avais pas fait ça, c'était pas une réaction. J'avais contacté 2-3 professeurs d'université, dont Anne Lacroix-Ris, une prof émérite, qui a été prof d'histoire contempo à Lyon 3. Paris 7, qu'est-ce que je dis comme connerie, pardon. Et j'avais fait une réponse, mes arguments, mais aussi une réponse structurée. Donc voilà, c'était une réponse face caméra. Non, on ne détruit pas du patrimoine. Ça n'a jamais rien apporté. Par contre, il faut l'expliquer. Bon, bref, je vais pas trop Ouais. faire la vidéo. Mais la Mais vidéo avait bien marché, en tout elle cas. avait très bien marché. Ouais. Et la personne à qui je répondais, on avait eu une discussion très intéressante. Ouais. Anya, je me rappelle. Et vraiment, c'était très cool. Et c'est après, en fait, où on a fait la première vidéo où on parle de l'assassinat du président Sadi Carnot. La dalle rouge. Exactement. C'est ça. Tu sais que je suis retombé en scrollant un peu cet été, je suis retombé sur cette vidéo, justement, Mhm. où je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'il y a une histoire avec cette dalle. Et tu m'as rafraîchi la mémoire cet été où je savais qu'il y avait un événement, mais je pense peut-être comme plus de la moitié des Lyonnais, j'ai oublié ce qui s'est passé. Donc c'est ça, Sadi Carnot, c'est ça? Sadi Carnot, c'est ça. Un ancien président qui s'est fait poignarder par un anarchiste fin 19e. Un jeune anarchiste ouais. d'origine italienne. Parce que oui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, entre guillemets, les fichiers S,
Non mais c'était des anarchistes. Ouais. Il faut savoir. Je crois que je le dis dans ma vidéo d'origine. Je l'ai pas revu depuis longtemps. Ok. Mais il faut bien comprendre. Et là, il y aurait des tonnes d'épisodes à faire. Et je crois qu'on en a fait d'ailleurs 2-3. On en parle dans plusieurs. Où le développement de la police scientifique s'est fait en France avec le fameux fichage des gens. Et moi, je l'avais fait pendant mes études d'histoire. On avait retrouvé les fiches sur les potentiels terroristes anarchistes. C'est passionnant. Ah, j'imagine. Vraiment, qui est fiché, les empreintes digitales. On est vraiment dans cette époque-là. C'est le début du profilage, etc. Et c'est en France, chez nous, que ça s'est passé. Et Sadi Carnot, qui assassine, du coup, qui se fait assassiner, voilà. Le président Sadi Carnot qui se fait assassiner, on est complètement là-dedans. Et c'est pour ça que cet épisode avait énormément marché, d'ailleurs. C'est en plus un endroit où il y a des centaines de milliers de personnes qui passent régulièrement, donc ça interpelle d'autant plus avec... il y a les mots, un président se fait tuer ici, forcément, il y a des mots qui interpellent et qui donnent envie d'en savoir plus. Alors, sans rentrer trop dans le détail, il y a une vidéo en particulier, tu m'arrêtes si je me gourre, mais qui vous a fait péter, comme on dit, c'est celle de l'hôtel de Milan. Ouais. Ce fameux hôtel abandonné. On a choqué le monde avec derrière cette les vidéo. terreaux. Mais la carte, mais je me souviens encore, moi, la première fois, je fais what? Mais ça, c'est derrière le Boston, ça? Qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo. Ce qui est hallucinant, on me pose souvent la question, même dans la rue, des gens qui me rencontrent, est-ce que je choisis tous les sujets, tu vois? Ouais. Eh bien non. J'avais déjà entendu parler de ce lieu, l'hôtel de Milan, mais je savais qu'il était inaccessible. Et encore une fois, c'est grâce à Ghislain Varlet qui a eu, je ne sais pas comment, les contacts d'une personne qui vit rue Sainte-Catherine, mais leur balcon donne sur l'hôtel de Milan. Il n'y a que 3 appartements comme ça, qu'on a pu y aller, c'est-à-dire entrer chez ces gens qui étaient très gentils, et on a pu faire cette vidéo à ce lieu-là. Alors c'est un ancien hôtel, un petit peu culte. Malheureusement, c'est dommage que... Oui, c'est vraiment à l'abandon, quoi. Tout a été... En fait, tout ce qui... Si je me rappelle bien, tout ce qui est autour a été vendu au lot. Il y a un psy au 2e étage, il y a le Boston en bas, etc. C'est extrêmement dommage. Parce que le lieu est somptueux, la verrière, elle est folle. La vidéo est dingue. Ah, mais... Et oui, pour répondre à ta question, c'est cette vidéo qui nous a fait exploser. C'était quelle année, ça? C'était... Je crois qu'on était fin 2021. Ok. Si je te dis pas une bêtise. Ok. Ça remonte. Et oui, cette vidéo, ça a été quelque chose d'absolument incroyable. Et c'est vrai que, alors je vais pas dire que ça a tout changé, mais ça nous a fait passer dans une sphère où vraiment on fait des vidéos qui sont appréciées des gens, où on transmet du patrimoine, parce que c'est ça le but de mes vidéos, hein, c'est pas juste de faire le prof d'histoire. L'histoire, c'est du patrimoine, on la transmet, et donc que ce lieu ait pu être visible par tous ces gens, c'est incroyable. Et on aimerait que, je sais pas si ça peut être la municipalité ou la métropole, mais fasse quelque chose, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire. De fou. Bah ouais, quand on voit les lieux, forcément, ça fait bizarre de se dire que c'est à l'abandon. Muré, ils essaient de le cacher aujourd'hui, je comprends même pas pourquoi. Tu sors déjà, tu sors. Tu vas justement nous expliquer un peu comment se passe le process, mais aujourd'hui, selon les mois, entre 3, 4, 5, 6 vidéos à peu près dans le mois, une vidéo. Genre, est-ce que tu peux nous parler un peu des étapes du process d'une vidéo? Tu disais que tu choisissais pas forcément les sujets. Tu proposes, j'imagine, tu es forcément force de proposition. Comment ça se passe? Je sais pas si tu devais prendre une de tes dernières vidéos. La dernière qui est sortie, c'était la légende sur la nonne au musée des Beaux-Arts. J'ai oublié son nom, Alix de tes yeux, c'est ça? Alix de tes yeux, c'est ça, exactement. Je regarde plus le musée des Beaux-Arts de la même façon maintenant, j'avoue. C'était une vidéo qu'on avait dans les tuyaux. On avait l'idée de vidéo, on l'avait notée il y a au moins 1 an, celle-là, je pense, facilement. Et alors, je vais devoir réexpliquer un petit peu. MX est devenue une agence de communication. Voilà, et donc moi, je suis, avec le média à l'époque, c'est un média qui dépend de MX, et donc où moi je suis un peu je sais pas, c'est bizarre de dire ça, je suis la face de ce média, tu vois. T'es l'incarnant. L'incarnant, voilà, c'est ça, c'est le bon, exactement, Axel, c'est le bon terme. Mais je suis pas du tout seul à faire ce vidéo. J'imagine bien, c'est pour ça m'intéresse. Ouais. Ça, je le dis toujours aux gens qui me parlent. Oui, tu le dis en plus. Il y a aujourd'hui chez MX Shorts, il y a 15 personnes qui travaillent, en plus de Ghislain et Loris, les 2 fondateurs. Ils prennent toujours 2-3 alternants, dont le but, c'est de les CDIser. Et ça fait que d'année en année, il y a de plus en plus de monde. Et donc, c'est des gens qui vont filmer, créer de la vidéo pour des entreprises ou des institutions indépendantes.
Et moi, en fait, avec mes vidéos, c'est un peu la vitrine de tout ça. Donc, toutes les vidéos que tu peux voir, en fait, je crois, il y en a pas beaucoup de co-brandées. Tu vois, celles qui rapportent de Ouais, c'est l'argent. vrai. Mais donc, bref, là, je vais un peu trop loin tout de suite. Non, mais t'inquiète, mais en gros, si on prend l'exemple de cette vidéo là au Ouais. musée des Beaux-Arts, donc il y a l'idée qui était dans les tuyaux depuis à peu près un an. Ouais. Ensuite, on prend les autorisations, il y a un début de script, il y a un début d'idée de réal. Pour la plupart des vidéos, on note l'idée, Ouais. pas l'idée, on note le thème. Est-ce que ça va être validé ou pas? Ouais. Moi, des fois, il y a des vidéos que je propose, c'est un peu des vidéos bonbons. On me dit, ouais, Vlad, t'as déjà parlé du skate il y a un mois, vas-y, calme-toi, s'il te plaît. Bon, bref. Et tu savais qu'il y avait Prodigy qui repassait pour la 15e fois l'émission. T'as le Je lourd. vais pas faire un sujet. Cher lourd, le mec, tu sais, je te jure. Mais il pourrait peut-être repasser. Bref. Bon, mais bon, du coup, alors, on a des idées, on a plein d'idées qu'on met, on valide et on se fixe en général 2 jours de tournage où on va tout filmer. Ah, 2 jours, ok. Et on essaie de faire ça sur justement le temps des vacances scolaires. Ouais. Comme ça, il y a le temps de les écrire, il y a le temps de les tourner. Et ensuite, on a un peu de stock en général. Oui, Qu'on peut. il faut. Après, des fois, on a des co-branding, voilà, des gens qui vont faire appel à l'époque pour faire une vidéo. Là, en général, c'est un peu différent, on s'organise autrement. Voilà, à peu près. Ensuite, là, du coup, moi, j'écris tout. J'écris le script. Ok, d'accord. On a Fiona, je te passe le bonjour. C'est Fiona qui gère un petit peu à l'époque. Elle, qui est un peu une spécialiste des réseaux sociaux, elle va pas réécrire, mais elle va peut-être le mettre en forme un petit peu. Oui, pour le spécialiser, enfin tourner vers le contenu réseaux sociaux. Quoi. Ouais, exactement. Moi, si tu me laisses faire, on est encore à 5 minutes de vidéo comme au début, et je vais trop dans le détail, et ça fait peut-être trop prof. Et c'est là aussi où il y a une volonté, je fais une petite parenthèse, c'est là où il y a une volonté vraiment de toucher tout le monde sur les réseaux sociaux et de pas être barbant aussi. Tu vois. Ouais. Mon but, c'est pas de faire une vidéo de 20 minutes comme peut-être des youtubeurs que je regarde, mais c'est pas l'objectif. Donc, bref, Fiona, elle a ce boulot-là, elle va mettre en forme, et ensuite, quand tout est validé, on va tourner. Donc, des fois, il y a besoin d'aucune autorisation. Quand on est dehors, je raconte une anecdote, une histoire. Par contre, pour aller dans certains lieux, on appelle et on a l'autorisation, on nous ouvre les portes, etc. Ok, Voilà. ok. Ah, on a un petit peu les coulisses de comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un endroit, un thème, une légende que t'as pas encore fait, qui est dans les tuyaux, où tu te dis putain, ça faut vraiment que je le traite un jour quand même, ça me fascine, ça me passionne, ça passionnerait les Lyonnais et tout. Alors, en légende, alors il y en a une. En fait, déjà, il y a un lieu, mais c'est un lieu qui est connu de quasiment tous les Lyonnais, mais où personne ne peut aller. C'est les fameuses arêtes de poissons. Ah Il y a oui, en dessous du Gros Caillou là. Ouais, ça fait des années, je te jure, Axel, qu'on essaye par tous les moyens d'avoir une entrée, même avec quelqu'un. On n'y arrive pas. Je crois que j'ai vu une vidéo avec Astier, il me semble. C'est Astier. Oui, c'est Alexandre Astier. C'est bon, il a Alexandre, si tu n'hésite pas. File-nous les contacts. N'hésite pas. Mais oui, il y a quelques rares personnes qui ont le droit, effectivement. Mais je te comprends, c'est fascinant. Je crois, alors, tu vois, j'ai oublié mes propres vidéos. Je crois que j'ai fait une vidéo dessus il y a 1 an ou 1 an et demi, ouais. Mais je sais même pas si on l'a sorti. Okay. Je crois qu'on l'a pas sorti parce que en fait ça nous embête vraiment de faire cette vidéo et de pas aller dedans. Ah, sans montrer les images quoi. Ouais. Et il y a une légende lyonnaise sur Lug. Lug, c'est le dieu celte que vénéraient les Gaulois avant l'arrivée des Romains. Ok. Et il y a une vieille légende de Lyon qui dit que dans les entrailles de la ville, les entrailles de la plus vieille colline de Lyon, la Croix-Rousse, ouais. Donc, dans les arêtes de poissons, il y aurait le dieu loup qui vivrait. Et ça, c'est une petite légende sympa. Mais qui irait bien dans la vidéo, quoi. Aussi, ce serait incroyable. Bah oui. Et le dieu loup, voilà, c'est un dieu celte. C'est un dieu qui voit l'avenir, mais aussi le passé des peuples celtes. C'est un dieu un petit peu, pas omnipotent, mais omniscient. Et donc, qui guide les Lyonnais. Enfin, à Lyon, en tout cas, qui guide les Lyonnais. C'est quoi la différence entre omnipotent et omniscient, déjà? Omnipotent, c'est qu'il peut tout faire. Ouais. Il peut faire que l'OL gagne la Ligue des Champions demain. Ah oui, genre omniscient, il sait tout, mais il peut pas agir. Voilà. Et potent, il peut agir. C'est ça. Et omniscient, il sait que l'OL va pas gagner la Ligue des Champions. Tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il a besoin d'être omniscient? En tout cas, pas cette année. Mais donc ça, tu vois, c'est quelque chose. Les arêtes de poissons, c'est un lieu. Je rêve d'y aller, mais pas que pour me le... Vraiment, je te le dis, c'est pas pour me la raconter. C'est parce que ça doit être incroyable de filmer dedans.
Et aussi, il faut raconter ce que c'est. Il y a eu des tonnes de théories sur ces lieux. Tu m'étonnes, Il y a il même n'y a eu un aucune livre. certitude aujourd'hui encore. J'ai oublié le nom. Il y a un mec qui avait sorti une espèce de livre-roman avec des templiers dedans et tout. C'est complètement débunké, c'est faux. Ok. Mais ça génère des légendes. Ah ouais. J'ai une grande archéologue, je vais y arriver, une grande archéologue lyonnaise, Madame Baudran, Marie-Noël Baudran, qui me tanne avec ça depuis des années. Faut que j'arrive à y aller. Et on finira, je pense, un jour. À avoir le bleu bon contact. Ouais, c'est ça. Sinon, il y a une autre légende, mais j'ai fait une vidéo. C'est sur la fameuse église du Bon Pasteur des Pentes de la Croix-Rousse, l'église qui est fermée, verrouillée. Et ben, juste au-dessus de la supposée entrée, enfin de l'entrée des arêtes de poisson, c'est ça? Exactement. Ouais. Il y a une légende comme quoi il y avait des messes noires dans les années 80 et tout. C'est parce que cette église a été fermée et il y a eu des choses de ouf. Mais on a tourné la vidéo, mais on n'a pas pu entrer dedans. Ah, okay. Malheureusement. Là, pour le coup, on avait un contact, mais c'était des gens qui faisaient de l'urbex. Et du coup, ça aurait pas été très cool. Oui. Donc, on a filmé notre vidéo devant. C'est pas officiel, c'est sûr. Ouais. Sinon, ouais, si tu me demandes en légende lyonnaise, je suis sûr, on peut en trouver plein. Mais le mâche-croûte, on l'a fait, elle avait hyper bien marché. Le dragon du Rhône. On a fait les vidéos, évidemment, sur les légendes de la Tête d'Or. Elles sont vraiment chouettes, celles-là. C'est déjà pas mal. Ouais, la Dame Blanche des Pentes, on l'a fait. La nonne exorcisée là, des Beaux-Arts. Du musée des Beaux-Arts, on l'a fait. Donc non, je suis sûr qu'il y a encore d'autres choses. En plus, je crois que j'en ai noté. Mais en tout cas, voilà, les arêtes de poisson, c'est vraiment la chose avec le dieu Loug. Qui vit dedans. Ça, ce serait vraiment très chouette. Bon, en tout cas, je vous encourage évidemment, si vous connaissez pas encore Vlad et le compte à l'époque, allez voir tout ça sur Instagram en particulier. C'est là qu'on retrouve la plupart toute la vidéo d'ailleurs, sur les légendes et les histoires de Lyon. C'est là que ça se passe. Est-ce que, avec tous ces projets-là que tu mènes, tu arrives quand même à avoir un petit peu de temps libre pour toi? Parce que tu es toujours lié à l'éducation nationale. Ouais. Aujourd'hui, tu as ce projet qui, j'imagine, te prend du temps avec à l'époque, forcément. Tu arrives à avoir du temps libre un peu? De moins en moins. Ah ouais? De moins en moins, mais c'est vrai que niveau temps, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, en vrai, je vais pas me plaindre, pour être honnête avec toi. Ce que je fais me passionne aujourd'hui. Et ça, c'est trop cool. Ouais, c'est quelque chose de très très bien. Mais oui, des fois on est un peu fatigué. On est content que les vacances scolaires arrivent, voilà, justement. Mais c'est vrai que quand on a essayé de se trouver un créneau pour l'épisode, tu as fait mec, c'est chaud, pas avant 18h, je peux pas, faut que j'attende les vacances et tout. Mais bon. Sinon, ça aurait été le jeudi matin où je suis dispo, le vendredi matin, mais en tout cas, non, en vrai, j'ai pas énormément de temps, mais je suis assez heureux de ce que je fais, que ce soit avec à l'époque ou maintenant, je suis à la télé Grave, mais tu t'arrêtes de lire mon truc, tu fais toutes mes transitions, c'est pas possible. Non, mais au contraire, ça tue. T'as d'autant moins de temps, entre guillemets, enfin, t'as d'autant plus de temps occupé parce que depuis la rentrée, là, que t'es sur BFM Lyon, le Café Histoire, c'est ça? C'est ça. Tous les mardis matins. Ouais. C'est venu comment cette opportunité, du coup? On est venu vers toi? Écoute, oui, c'est la présentatrice, Victoria Solano. Bonjour Victoria. Salut Vicky. J'espère que tu vas bien. Voilà. Je serai bien là mardi. Qui cet été m'a appelé en fait. Elle renouvelait les équipes de la matinale et je pense qu'elle connaissait mes vidéos. Et elle m'a proposé, est-ce que tu veux venir parler de ta passion, de l'histoire, 7 minutes tous les mardis matins en vrai. C'est en direct, on est d'accord? Ouais. Et alors, l'expérience télé, c'est comment? T'as kiffé? En vrai, putain, c'est marrant. Parce que ça fait que 8 semaines au final. Oui, c'est encore. Les premières fois, clac. Ça fait, oui, le plateau déjà. Je te jure, mec, c'est impressionnant. Je te crois. Tu te dis, quand ça part, si je dis de la merde, c'est filmé. Tu vois. Grave. Et c'est du direct. Et l'exercice est très différent d'avec à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, je connais mon script, je l'ai écrit, je le connais un peu par cœur. On coupe, on reprend. Si je dis une connerie, on reprend. Alors que là, si je dis une connerie, c'est filmé. Et honnêtement, au début, j'étais très stressé. Je le suis toujours un petit peu, mais c'est bon, j'espère que je commence à prendre les codes un petit peu. J'arrive à mieux dialoguer avec les interlocuteurs, que ce soit avec Jordan, Fanny. Voilà. Donc, oui, ça va. Mais en gros, oui. Pas, genre, juste après la première, tu t'es pas dit, mon Dieu, c'est horrible, je reviens plus jamais. Tu t'es dit, allez, c'est un beau challenge et ça me plaît bien. Non, oui, j'ai un peu vu ça. C'est bizarre de dire ça. J'ai un peu vu ça comme un challenge. J'avais envie de découvrir quelque chose d'autre. Quand Victoria m'a proposé de venir,
début, j'étais un peu apeuré et je me suis dit, mais non, bah, faut y aller, quoi. Et je l'ai pris vraiment, ouais, t'as dit le bon terme, comme un challenge. Et aujourd'hui, j'y vais avec plaisir. Et pour le coup, en plus, c'est moi qui choisis les sujets. Ah ouais, t'as les mains libres pour ça. Trop cool. Bon, je vais pas parler de n'importe quoi non plus, mais faut que ce soit lié avec l'histoire de Lyon, toujours. Bien sûr, ouais. Mais on essaye, justement, sur BFM Lyon, vu que c'est une matinale et vu que c'est un journal, on essaie de le lier un petit peu à l'actualité. Eh oui. Tu vois, la chronique de ce matin, là, on est le combien? On enregistre un mardi, donc t'as dû passer ce matin. C'est ça. Le Bon, 21. bref. Eh ben, tu vois, j'ai fait Toute ma chronique transparence. sur l'histoire de la Alton Garnier. Mais ce week-end, il y a une énorme rave techno organisée par Encore et 2359, deux collectifs techno lyonnais très connus. Eh ben, on a essayé de lier l'histoire, d'où on est parti, c'est-à-dire des abattoirs de Lyon, à aujourd'hui un lieu où la scène musicale vit et surtout continue de vivre, plus grâce au concert, enfin moins grâce au concert, mais grâce à la musique électronique. Donc on essaie toujours un petit peu de lier l'actualité à la lier au patrimoine, justement. Ok. Et c'est cette actualité, au final, qui fait vivre notre patrimoine. La semaine dernière, on a parlé de l'invention du cinéma, parce que c'était le Festival Lumière. Ben ouais, Et oui, c'est chez nous, à Lyon, que le cinéma est né. bien sûr. Alors, on peut être un peu chauvin sur ça. Un petit peu. C'est un média qui a son importance. Un art qui a son importance, un média. N'importe quoi. Alors pourtant, les frères Lumière, franchement, c'est un peu... Waouh, ils n'ont pas été forts. Alors qu'ils ont fait le 7e art. Je sais pas si tu connais l'histoire. Quoi? Non, vas-y. Alors, je vais la raconter en 2 minutes, je vais pas trop faire ma chronique. Mais quand ils inventent le cinématographe, le cinéma, Ouais. en fait, ils croient pas du tout à leur expérience. Ils inventent ça. Ils ont repris l'invention de Thomas Edison. Lui, il avait fait une boîte qu'on appelait le kinétoscope. Tu Je me regardais souviens. dedans, Ouais. tu mettais ta tête et c'était un film. Putain, ça doit être bizarre à l'écran, c'est ce que je viens de faire. Et eux, leur objectif, c'est qu'ils ont sorti l'image de la boîte pour un public dans une salle. C'est ça le cinéma, c'est un art collectif. C'est pas juste un film qui est projeté, c'est un film pour une salle entière. Sauf que eux, ils ont pas cru à leur projet. Ils ont pas vu qu'on allait pouvoir faire du montage, des effets spéciaux, qu'on allait pouvoir raconter des histoires. Ils ont dit, ils filmaient des scènes de la vie de tous les jours, ce que tu connais, La les Frères sortie Lumière, des usines, tout ça. La sortie de l'usine, le Ouais, premier film le de train. l'histoire. Le premier gag de l'histoire avec le mec qui se prend le... L'arroseur arrosé, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Il y a quoi? Il y a le bébé qui pleure. Mais ils se sont dit, ok, bon, c'est un truc de foire, c'est un truc de fête foraine, ça va être une attraction. Ah, ils ont pas vu le potentiel, quoi. Pas du tout. Ouais. Ils ont pas eu le nez creux. Et c'est un fameux Georges Méliès à Paris qui était à la présentation du cinématographe qui, lui, était... Alors lui, c'était un magicien, un illusionniste en profession. Mais il voit ça, il se dit, il y a un nouvel art. Il y a ce fameux cinématographe, on va faire une nouvelle œuvre d'art qui va dépasser la scène avec des acteurs, qui va être plus qu'une photo, qui va être une photo animée, quoi, du 24 images par seconde. Et c'est lui qui a fait les tout premiers effets spéciaux, je crois, avec Exactement. une créativité, une inventivité de fou Il a à fait plus de l'époque. 500 films de sa vie. Alors, c'est des petits films, attention, c'est Ouais, pas ouais. des vrais films. C'est l'inventeur des effets spéciaux, c'est aussi l'inventeur, c'est lui qui a créé les premières histoires. Et à une des premières projections des Frères Lumière, il y avait aussi des Indiens qui ont apporté immédiatement l'invention du cinéma. Et ça a donné le cinéma indien, Bollywood, Tollywood, Machinwood. Il y a plus de 8 pôles. Mais et non. qui est aujourd'hui le plus grand centre de cinéma au monde, qui fait le double, voire le triple de films d'Hollywood Mais aujourd'hui. non. Je savais qu'il y avait Bollywood, mais je savais pas que ça remontait. Il y a 8 centres. Incroyable. Après l'Inde, c'est 1 milliard, plus de 1 Oui, milliard 100 sont millions. beaucoup. Il y a pas que Bollywood, t'as plein de trucs. Et c'est le cinéma indien. Je crois que c'est, comparé à Hollywood, c'est plus du double, quoi. Et il y a que les Frères Lumière, les inventeurs. C'est vraiment un truc de lyonnais, ça. On fait un truc de zinzin et on se dit, on n'y croit pas et on finit 2. Tu vois, bon, bref, voilà, j'étais un peu long, excuse-moi. Ah non, mais c'est passionnant. Franchement, je connaissais pas le détail de cette histoire. Très cool. Et Ça va bien avec Lyon, moi, je trouve. tu trouves? Ouais. Et c'est le pour Beautiful Loser, quoi, c'est ça? Oui, le loser magnifique. C'est ça, putain, on devait être la capitale de France, on se retrouve 2e, c'est relou. Ça, c'est Lyon. Tu vois. Mais on rigole, mais pour le coup, j'ai perdu le fil comme d'habitude. Mais c'est pour ça que le Festival Lumière, voilà, j'en finis à ça. Si on en revient au cinéma, c'est très très beau que ce prix aujourd'hui soit à Lyon depuis 2009. Ouais. Et Et ce de qui est beau, reconnaissance, quoi. Ouais. prix de reconnaissance, et surtout que c'est pas une compétition comme tous les autres prix. C'est pas Cannes, c'est pas les Césars, c'est pas les Oscars. Là, on va récompenser un acteur du cinéma qui a apporté au cinéma, tu vois.
Ça peut être un acteur, ça peut être un réalisateur, ça peut être un producteur. Ouais. Et ça, je trouve que ça donne beaucoup de sens au fait que ce prix, le prix Lumière, soit à Lyon, dans la ville qui a fait naître le cinéma. C'est vrai. Voilà, bon. Par ce réal, cette actrice ou cet acteur, on a sublimé cet art C'est qui est ça. né à Lyon. Et... Exactement. Ouais, j'avoue, le message est très cool. Très beau, ouais. Quand on s'est donné rendez-vous pour Mhm. faire l'épisode, tu m'as dit que tu allais essayer de pas dire trop de conneries. Ouais. Parce que c'était une discipline dans laquelle tu excelles. C'est ce que je reprends tes mots. C'est ce qu'a dit Lucas Oezo quand tu l'as eu dans ton podcast. Ouais, il t'a bien vendu. Bravo. C'était bien. Et ce qui est, je pense, n'est pas faux. Mais oui, ça m'arrive de dire beaucoup de bêtises. Qu'est-ce qui te fait marrer, toi? Alors, je sais Wow. qu'il y a énormément. Le dernier truc qui t'a fait marrer, ça peut être lié à Lyon ou pas du tout, ça peut être sur YouTube, ça peut être un film, ça peut être un bouquin, ça peut être une conversation avec un pote, n'importe quoi. Genre le dernier truc où tu t'es marré, quoi. Bien, Axel, la dernière chose auquel j'ai énormément rigolé, c'est un film que j'ai regardé hier soir, que j'avais complètement loupé au ciné. Ouais. C'est Enfant phare. Voilà. Ah oui. Super film, drôle, mais en même temps un peu comédie dramatique. Ouais. Et très beau film, je te le conseille. Tu pleures autant que tu ris dans le film. Oui, j'essaie Donc, de retrouver les noms des acteurs. C'est Benjamin. Celui de la Devers, comédie je crois. française, j'oublie toujours son nom. Et celui qui fait du trombone, Dans Pierre les tuches. Lotin. Pierre Lotin, Ouais, voilà. dans les ça. tuches, Ok, dans les tuches, c'est ça. Et il m'a sublimé. Ah, il joue trop bien. Ah, Il joue trop bien. c'est la deuxième fois que je le vois. À part les tuches, pour moi c'est les tuches. C'est je tout ne- là-haut. Non mais honnêtement, je l'avais jamais vu dans un autre rôle. Un rôle sérieux, ouais. Et exactement. Et waouh, quel acteur, quel acteur. Et l'acteur principal, excuse-moi son nom. Alors j'ai peur de l'écorcher, j'ai envie de dire Benjamin Laverne. Je l'ai crois vu. que c'est ça, Benjamin Ah Laverne. oui, c'est ça. Ouais. Moi, je l'ai vu dans plein de films, lui, que ce soit Dans le sens de la fête. Voilà, le marié qui fait le marié connard. Là, il est trop drôle. Le monde des merveilles où il joue une je l'ai personne pas, qui a un Asperger, qui est un peu autiste, mais qui est Ok. qui est d'une quel beau film, il me fait pleurer. Bref, en tout cas, c'est un film, je me suis marré comme personne là il y a 2 jours. Enfant phare. Bah, Ah non, attends, je te dis une bêtise, Axel. Ah, mais c'était déjà une bonne reco. Ce Si t'en as une deuxième, ce matin, suis je chaud, me vas-y. suis marré comme une baleine sur une vidéo du joueur du grenier que Ok. j'avais pas vu parce que je suis D'accord. un gros consommateur de YouTube et je sais pas, il disait une connerie dans une de ses vidéos comme d'habitude et voilà, c'est la dernière chose qui m'a fait marrer. Et je prends le JDG, on prend toujours. Et sur Lyon, du coup, est-ce qu'il y a des lieux, tu vois, bon, on est à Gerson, mais ça peut être Mhm. un autre lieu, où justement, si tu as envie de te marrer, de passer un bon moment, des lieux que tu privilégies, que tu aimes bien fréquenter pour te marrer Pour un petit l'humour peu. Ouais. Alors, si on prend comme où on est à l'espace Gerson, je conseille le Complexe où Lucas joue. Des fois, je l'ai vu jouer là-bas. C'est Sûr. très très chouette. Comment ça s'appelle aussi Le Speaker. Je l'ai vu qu'une fois au Speaker et le lieu est très sympa. Ça fait vraiment comédie club. Mhm. Voilà. Alors là, c'est si on prend des comédie clubs et Gerson évidemment là où on est, des spectacles de zinzin. Par contre, si on prend des salles, on va dire un petit peu plus grosses. Moi, je pense que c'est parce que je suis lyonnais et que c'est un lieu un peu culte. Et c'est là où j'ai vu le plus de spectacles d'humoristes dans ma vie, c'est la Bourse du Travail. Ah ouais, j'allais être. Ok. J'en ai vu aussi à la Rayonne, à Caluire, là, au Radiant. Ouais. La salle est vraiment chouette. J'ai vu Panayotis Pasco il y a pas longtemps. Ok. C'était vraiment très cool. Mais même si on est moins bien installé, j'aime mieux la Bourse du Travail. Il y a un côté. J'ai vu mon tout premier spectacle d'humour, c'était avec ma maman. Ouais. J'étais petit, je sais plus quel âge j'avais, et j'avais vu Laurent Gérard. Waouh. Et Laurent Gérard, spécialiste des imitations, et en plus il est de la région. Ouais, il m'a toujours C'est fait vrai, crever ouais. de rire. Et voilà, après j'ai vu des tonnes de gars là-bas. Ah bah la bourse, il y a une prog de Cette folie année- toute l'année en même temps. Cette année avec ma compagne, on a vu Émeric Lompré. Bon, lui c'est un des mecs actuellement qui me fait le plus rire. Ouais. Il y a 2 ans, j'ai vu Benjamin Tranier. Avec mon ami Aviva qui habite juste à côté. On a vu Paul Mirabel. Mais je peux pas tous les citer. Ah non, mais je retiens le Radiant Bellevue, la Mm. bourse, et puis pour des salles un peu plus, j'allais dire vivantes, non, mais proches du public, en mode stand-up un peu plus. J'aime beaucoup le speaker. ouais, le speaker à l'espace Gerson. Même Gerson, ouais, carrément. Gerson, pour la petite anecdote, oh là 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 là. Vas-y. Quand on est venu voir Douli avec 2-3 copines, on était assis, je sais pas pourquoi ils nous ont foutus en haut. Ah oui, Et au-dessus de nous, non, là. non, 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 non,
non, tu sais. Sur le côté de la ouais, scène. Côté de la scène. Et Et moi, là, tu t'es fait allumer, c'est ouais. Et mec, et autant je suis un moulin à paroles, je parle énormément. Mais alors, quand elle me parlait de Woolly, et ben, il y avait Charlotte Craig, son première partie, et j'étais, j'avais l'air teubé. Mais voilà, mais du coup, il y a cette proximité, c'était super. Ok, Voilà. trop bien. Bah écoute, on note tes recos. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure à parler, Ah, Vlad. déjà Eh ouais, ça file. Ça passe hyper vite. Ça filoche, comme on dit. Mm. Imagine, t'as un pote ou une pote qui déboule à Lyon, Mhm. qui connaît pas la ville. Mhm. Ce serait quoi ta porte d'entrée pour lui faire découvrir? Ce que je ferais, c'est que je me donnerais rendez-vous au métro Croix-Rousse. D'accord. Et- On y va à pied ou pas? On monte quand même. Comme tu veux. Pas de jugement. Je vous laisse le choix. Pas de Je vous jugement. laisse ce choix-là. Ça grimpe. Et en plus, franchement, tu sais que la colline de la Croix-Rousse, elle est tranquille à monter en vrai. Hein. Une fois que tu l'as fait 2-3 fois, ça monte. Ouais, tu puis montes tout seul. tu peux aussi faire ça en lacet, tranquillement. C'est ça. Burdo, Poutot, machin, C'est là, ça. et voilà. Moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui ne connaît pas Lyon, c'est de se donner rendez-vous au métro Croix-Rousse, de partir en direction de l'esplanade du Gros Caillou, Ouais. et puis de descendre jusqu'au terreau Hmm. par justement ce que tu viens de décrire. Commencer par la place Colbert. Exactement. Trop bien cette place. Tu vois, tu Ok. lis dans mes pensées. C'est le- Et aller faire de l'urbex aux arêtes de Lyon, mais bon, ça on n'a pas le droit, faut pas. pas le droit. On y Mais arrivera. C'est là aussi qu'il y a. Attends, je me gourre toujours dans le nom, c'est la cour des Voraces, c'est ça? Exactement. C'est Colbert, ça? C'est collé à Colbert. quand Oui, tu descends. Vorace. Ok. Donc ouais, voilà, je je ferai une petite descente. Ok. Si vous avez un guide pour vous parler un petit peu de l'histoire du quartier, pourquoi pas. Mais sinon, rien que pour kiffer la balade, parce que c'est très très beau. Vous pouvez même prendre la montée de la Grande Côte. Vous aurez une super vue à plusieurs endroits sur Fourvière. Et une fois que vous êtes au terreau, vous prenez une bière au Boston Tavern chez mon ami Rémi, voilà, qui est là Shout out. qui est là depuis 2012, qui est un mec en or, tellement gentil. Ok. Un gros bisou à lui et toute son équipe. Et pour manger, vous allez au Café des Fédérations, le plus vieux bouchon de Lyon. On n'a pas sa date d'ouverture, qui est... j'ai oublié le nom de la petite rue. C'est la première rue parallèle, la deuxième rue parallèle à la rue d'Algérie. Enfin, c'est Ah, terreau, quoi. Juste à côté de la rue Lanterne. Constantine, non, c'est pas ça ou... Ça, mec. Ouais, C'est ok, peut-être ouais, ça. non, enfin dans ce coin-là, quoi. C'est Ok. délicieux, c'est typique. L'ambiance, elle est vraiment incroyable. Les serveurs, vous êtes hyper bien accueillis par Bruno et son équipe. Café des Fédérations. Café des Fédérations. Lourd, on Vous retient. allez, voilà, un vrai boucheron lyonnais, vraiment très cool. Attends, garde un peu tes recos parce que je vais Ok. t'en demander un peu pour la fin de Ok, l'épisode. ok. Mais on a déjà un bon aperçu du premier parcours de Lyon. Mhm. Avant de passer à la suite des recos, Vlad, je vais te demander un tout petit travail d'imagination. Mhm. Ouais. Oh, ne fronce pas les sourcils. Non, Ça va bien se passer. Imagine t'es maire de Lyon. waouh. Ouais, déjà, voilà. Imagine, t'as un espèce de mécène qui tombe du ciel et qui te donne genre full budget pour un projet. T'as carte blanche. Qu'est-ce que t'aurais envie de faire? Ça peut être une expo, ça peut être un aménagement urbain, ça peut être un monument, ça peut être n'importe quoi. S'il y a un truc là en gros que t'aimerais changer, améliorer, modifier n'importe quoi à Lyon ou créer tout simplement, une installation éphémère, j'en sais rien, tu vois. On fait un gros retour en arrière. On vire tous les magasins et tout ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Hôtel Dieu, qui ne sert à rien. Je suis désolé, j'ai grand respect pour tous les gens qui travaillent là-bas, c'est pas contre vous. On avait avec l'Hôtel Dieu un des plus grands hôtels en centre-ville de France. Un des plus anciens. Hôpital, non? Qu'est-ce Ouais. que je dis comme bêtise, excuse-moi, hôpital. Il y avait le musée de la médecine qui m'a passionné quand j'étais petit. Et alors je sais que c'est peut-être un peu lié à la politique, peut-être la casse des services publics aussi. Mais aujourd'hui, c'est un centre commercial, il y a des choses qui ont fermé dedans parce que ça marche pas très bien. Et moi j'en referais un grand hôpital, comme ça l'était à l'époque, et parce que la santé c'est très important déjà pour les gens, et parce que l'Hôtel Dieu, mais c'est ça de base. Il y a une histoire avec l'hôpital de la Charité qui, lui, n'existe plus. Et je pense qu'à la place de rajouter des magasins sur des magasins, avec des magasins dans le centre-ville du 1er arrondissement, et du 2e, pardon, voilà, si j'étais maire de Lyon, alors à Lyon, on a des expos, on a des festivals, on a des tonnes de choses, et si j'étais maire de Lyon avec des fonds limités, j'aurais plein d'autres idées. J'imagine. Mais je pense Je commencerais que... par ça, quoi. Je sais très bien que l'appel du marché a fait que c'est un lieu qui a été investi par des enseignes. Ils avaient même fait des halles, mais qui ne marchent pas, qui ont fermé. Ouais, y a pas grand monde. Mais non, mais on a remis des magasins avec des magasins, mec. Refaites le musée de la médecine. Ça, c'est culturel, c'est patrimonial, c'est incroyable.
et refaites un très bel établissement de soins en plein cœur de Lyon. Parce que je sais que l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph, il galère comme pas possible. Après, il y a Édouard Herriot et après, il y a les cliniques privées. Et ça, bon, ça c'est pas pour faire un discours politique. Mais je pense que ça, c'est là, si tu me demandes. Ah, mais là, on est dans une hypothèse où tu as full budget, carte blanche, là, tu peux y aller. Donc, moi, je te suis. Ça hein, suffit. avec ça. Non, très bien. Et même en plus, pour en revenir, c'est du patrimoine. On avait, je te dis, un des plus vieux hôpitaux de France, quoi. Ah ouais. Et il est magnifique en plus quand on est le dedans. dôme déjà, et puis ouais, les cours intérieurs. Enfin, c'est. Et encore une fois, j'ai rien contre notre société de consommation capitaliste, mais on est dans un lieu, il y a que des magasins. Pourquoi en rajouter en plus? Voilà. Très bien. C'est le truc. Ok, moi ça me va, je prends. Allez, sinon. Ah, mais c'est déjà pas mal. Allez, c'est déjà pas mal. Allez, si tu m'as demandé une chose. Je sais que tu aurais plein de projets si on avait plus de temps en plus. Mais c'est quelque chose. Moi, je sais qu'à l'époque où il a fermé, ça m'avait marqué et ça a marqué énormément de Lyonnais. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Ouais. Mon meilleur ami, Sylvain Barbet, je lui fais la bise, est né à l'Hôtel Dieu. Alors moi, je suis né à la Croix-Rousse. Et moi, putain, c'est fou cette histoire. 6 mois avant sa fermeture, c'était en 2012, je crois, ou 2013, où j'ai une rage dedans de fou. Et ben, c'est la seule fois de ma vie que je suis allé me faire soigner. Et c'était à l'Hôtel Dieu parce qu'il y avait des urgences dentaires à l'époque. Ok. Et tu dis, waouh, c'est au centre de Lyon. C'est cool, putain, et tout va fermer. Il y avait déjà la moitié des locaux Carouble, tu vois. Et je pense que, en termes de patrimoine, d'histoire, de culture, vaut mieux garder un lieu comme ça que rajouter des magasins. Enfin, voilà. J'ai été un peu long, excuse-moi. Mais le message est clair. En tout cas, ça va bientôt être la fin de cet épisode. Vlad, d'habitude, je termine à chaque fois un épisode de Lyonnais Marrant en demandant à l'invité une reco lyonnaise. Pour le coup, tu nous en as déjà donné quelques-unes. Et comme tu connais tellement bien la ville, je vais te demander une reco selon plein d'envies différentes. Ok. Gros, on va faire un petit peu tac au tac, tu vois. Ok. J'ai envie d'aller dans un parc stylé à Lyon. Où est-ce que je vais? Un parc stylé. Ouais. Wow, je dois te donner le bon parc stylé ou mon parc stylé. Ton parc stylé. Le parc où toi t'irais. Allez, si c'est mon parc préféré à Gerland, c'est le parc de Gerland. Ok. Voilà, c'est pas le plus stylé, mais je l'aime beaucoup. Il y a pas beaucoup de monde, il est au bord du Rhône, on respire. Voilà. Les berges, on est d'accord, ça. Berges, ouais. C'est ça. Je valide assez. J'ai envie d'un bouchon authentique à Lyon, Café des Fédérations. On est d'accord. J'ai envie d'un bon tacos à 2h du mat. Ça, c'est chaud déjà. Alors, il sera pas bon. Mais il sera ouvert. Non, il sera pas bon, mec. Mais on va aller dans le tacos. Oh là là, j'y ai mangé il y a pas longtemps après un concert. C'était moisi, mais je l'adore. Je dirais pas son nom, mais il est à Guillotière. Très bien. Et voilà, avec mes potes, on sortait d'un concert, on avait bu des canons, il fallait manger un. Il avait le mérite d'être ouvert en tout cas. C'était le réverbère dans les ténèbres, le phare dans la tempête. Oui, le phare dans la nuit. Ah, il était incroyable. J'ai envie d'un endroit pour bosser tranquillement en journée. Intérieur, extérieur, comme tu dis. La bibliothèque de Lyon 2. Ok. Rue Chevreuil. Noté. J'adore y travailler. J'ai pris cette habitude-là quand j'étais étudiant. J'ai été 7 ans à Lyon 2 dans ma vie. 6 ans, pardon. Et toujours aujourd'hui, je suis plus étudiant, mais j'ai un plaisir à y travailler assez fou. Lyon 2. J'arrive pas du tout à travailler chez moi, donc je vais en bibliothèque. Il est lucide, c'est bien. C'est impossible. J'ai envie de me poser sur une belle terrasse sans payer 9 € ma pinte. Une belle terrasse sans payer 9 € ma pinte. Alors, je fais petit joker, je vais dire 2 endroits. Vas-y, t'as le droit. Le Boston Tavern que je t'ai cité tout à l'heure, parce que c'est place des terreaux, c'est vraiment cool. On est sur la plus belle place de Lyon, toute l'équipe, c'est des amours, dont Rémi encore une fois, merci d'être là depuis toutes ces années. Et l'autre endroit, c'est la Madone, juste au-dessus, place des Capucins, en face de l'église de Scientologie. Scientologie, oui, ok, je vois. C'est un bar extrêmement sympa qui est tenu par un copain, Guillaume, et on est bien sur cette place, il n'y a pas beaucoup de passages. On est bien posé. Est-ce que c'est juste parce qu'il n'y a pas un bar qui s'appelle le bar des Capucins? C'est celui qui est à côté, qui est collé. Ok, voilà. Alors, c'est l'autre terrasse. Celui qui fait l'angle, vraiment l'angle avec la rue des Capucins, le bar bleu. D'accord. Voilà. Ça marche, la Madone, c'est ça? J'aime énormément cet endroit. Ouais. Ok, noté. Je connais que les Capucins pour l'instant, il faudrait que j'aille jusqu'à l'angle. Capucins, il y a des très gros concerts de métal à l'époque. Ok. Oh, dans la cave. J'en ai perdu des neurones là. Tu reviendras nous en parler. Et enfin, pour terminer, j'ai envie d'en savoir plus sur l'histoire de Lyon. Je fais comment? Alors, je veux pas te citer à l'époque.shorts. Je t'ai ouvert une porte. Tu la prends, tu la prends pas? Alors, si je suis un peu chauvin, oui, regardez ce que je fais sur à l'époque.shorts.
Mais elles sont sur YouTube. Je vous conseille de regarder les émissions de quelqu'un qui m'a énormément inspiré, qui s'appelle Jean-Luc Chavant. C'est quelqu'un qui a travaillé pour TLM et qui est un vrai historien de la ville de Lyon. Et quand j'étais petit, mon papa il me montrait ce qu'il faisait. Et c'est pareil, c'est une espèce de guide de Lyon vraiment hyper intéressant. Jean-Luc Chavant. Ok, sur YouTube. Tapez sur YouTube et même sur Google, vous allez trouver ses travaux. Et vraiment, c'est un Lyonnais, un vieux Lyonnais, mais qui raconte sa ville comme personne. Et voilà, moi j'ai rien inventé, hein, je le fais peut-être plus à la sauce de mon époque. Ouais. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et son travail, je le regarde toujours aujourd'hui. C'est vraiment top ce qu'il fait, Jean-Luc. Bah, t'en parles bien, ça me donne envie d'aller en voir plus. Jean-Luc Chavant sur YouTube. Merci Vlad. Merci Axel. C'était trop cool. On a plaisir partagé. Bah ouais, franchement, allez voir évidemment la page à l'époque pour les rares lyonnaises et lyonnais. Et ouais, gros. T'es filmé. Fais le 6, moi je sais pas le faire, le 6-9. Le 6-9, non, voilà. Mais mec, ça veut rien dire, j'arrive jamais à le faire. Merde. Quand j'ai pris la photo avec Rue d'Algérie, oui, c'est pour ça que j'ai vu cette photo. Ouais, j'arrive pas, regarde, ça n'a aucun sens. Oui, c'est vrai. T'as vu, on dirait un Lego, il n'arrive pas à bouger le mec. Moi, je m'y risque pas, vous avez remarqué. Allez voir évidemment la page à l'époque, hein, pour les rares qui ne connaîtraient pas encore, à l'époque short, sur Instagram. Et puis encore un petit dernier big up à l'Espace Gerson pour nous avoir accueillis pour cet épisode. Et je vais le répéter encore une dernière fois, mais abonnez-vous, likez, partagez, commentez, parlez-en à vos potes lyonnais. Et abonnez-vous au compte Instagram aussi de Lyonnais Marrant. Vous retrouverez des extraits d'épisodes très régulièrement. Je vous mets tous les liens en description. Vlad, t'es en train de boire un verre, donc je vais terminer cette phrase un petit peu à rallonge pour te dire à bientôt, mec, en tout cas. Avec grand plaisir, Axel. C'est la fin de ce 3e épisode de Lyonnais Marrant. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 4e. Ce sera le mercredi 19 novembre. Ciao tout le monde.